Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les évolutions concernant les agents sur SockLay. Donc comme vous pouvez le voir déjà, par rapport aux dernières vidéos, si vous êtes récemment arrivé sur la chaîne ou si vous avez récemment utilisé, enfin pas récemment justement, utilisé la plateforme, l'interface a pas mal changé, on a revu aussi la patte artistique, mais ce qui va être intéressant, c'est forcément les fonctionnalités. Vous avez aujourd'hui plusieurs choses qui sont nouvelles. Comme d'habitude, on a le système d'instruction pour donner des instructions à notre agent, le nom du nouvel agent. Nous avons rajouté un nouveau modèle à notre disposition qui est le Qwen 3.5 397B. Plutôt un très très gros modèle dont les temps de réponse sont plus longs. D'ailleurs, on va l'utiliser cette fois-ci. On va l'appeler Qwen 3. Qwen 3.5. Allez, hop. 5, je vais y arriver. Et on va lui donner l'instruction que j'aime bien, parle-moi en pirate. Autre chose qui est nouveau, ça va être le reasoning. Vous voyez, vous avez plusieurs systèmes de reasoning avec un petit descriptif. Low, c'est un direct answer, c'est comme si vous appeliez directement le modèle, sans intervention. Alors bien sûr, il y a l'instruction qui intervient quand même malgré tout. Mais là, c'est très très bien pour du chat direct, si on n'a pas besoin d'interagir avec des outils. Medium, c'est un React qui a été développé dans Socle. React, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'IA qui va définir la prochaine tâche qu'il va effectuer. Dans cette prochaine tâche, peut faire appel à un outil tierce, par exemple un MCP. Et il va comme ça boucler pour essayer de réussir la tâche qu'on s'est donnée, enfin qu'on lui a demandé de faire. I, c'est un React qui est un peu plus long. On a laissé donc l'ancien système de reasoning iPlan, donc ça c'est le plan act qui était l'ancien système de reasoning. Là la différence c'est au lieu d'avoir un système très agile, on a une IA qui va définir préalablement la stratégie qu'elle va prendre et elle va dérouler cette stratégie. Typiquement, ça va être d'abord il faut que j'aille chercher sur internet, puis après il faut que j'aille chercher dans les documents, puis après je vais prendre ces informations-là et je vais en faire un résumé. Ça c'est un plan. Alors que le React, ça va être plutôt bon, on m'a demandé de faire ça, d'abord je regarde et là j'effectue tout de suite cette action-là. Donc je ne le planifie pas en avance. Le hide plan, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça permet généralement d'avoir des plans structurés qui se prêtent plutôt bien sur certains exercices. Mais globalement, c'est plutôt l'approche React qui est à privilégier. Et dans un cas très extrême, on a mis pour l'instant, en tout cas temporairement, ces deux-là sont temporaires en réalité, exhaustive, c'est-à-dire qu'en parallèle, le même agent va activer le hide plan et le hide React. Voilà. Vous pouvez jouer aussi avec la température, avec le top P. Je vous laisserai regarder tout ça. Bien sûr, vous avez toujours les MCP avec les MCP distants que je vous ai déjà présenté. On vous a rajouté explicitement un output formatting que vous pouvez mettre, définir un format de JSON de sortie imposé à l'agent. Donc ça c'est très très bien pour les intégrations. Et dans le cas de Qwen par exemple, vous pouvez définir l'embedding model, notamment si vous allez traiter des documents. Par défaut, ça va être Gemma 2 qui est actif, mais forcément pour les modèles Qwen, je vous conseille d'utiliser le Qwen 3 embedding. Voilà. Et après, vous avez le max output que vous pouvez imposer et vous donner une description. Alors, cette description, pour rappel, c'est important si vous faites du multi-agent, parce que c'est cette description qui va être utilisée en plus de l'instruction pour guider votre agent de triage ou votre agent orchestrator. Ça dépend les termes qui sont utilisés quand on parle de système multi-agent, mais en tout cas sur le protocole A2A. Donc voilà, donc là par exemple si on crée cet agent, on lui dit coucou, ça va. Alors là ça va être un peu plus long forcément parce que on est sur un très très gros modèle et donc c'est pas forcément fait pour faire des chit-chats comme ça. Dans l'idée, vous allez avoir, là je sais même pas quel reasoning j'ai mis, mais dans l'idée vous allez avoir la réponse qui va apparaître. Bon, j'ai fait une petite coupure. Je trouvais ça un peu long, je comprenais pas pourquoi, mais j'ai fait justement la bêtise que je vous disais qu'on mettait en temporaire. Je l'ai mis en exhaustive. On va plutôt le mettre en low, on va relancer. Exhaustive, il était déjà en train de prendre un plan et de se poser des questions, surtout sur le modèle le plus long. Donc c'est pas forcément le truc le plus malin. On reprend. Tac. Donc
Donc là, normalement, ça devrait être bien plus rapide, forcément, si on est en reasoning low. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà pour notre petit exercice. Alors on vous a rajouté un peu de détails, donc là vous voyez comme je suis en local c'est un peu plus long, mais vous avez le détail de comment ça a fonctionné. Alors là le détail n'est pas très intéressant parce que c'est un appel direct, mais vous avez ça sous les yeux. Autre chose qui est intéressante, alors ça vous pourrez le voir uniquement si vous êtes administrateur, c'est-à-dire si vous avez déployé Socle on-prem, sinon c'est pour nous. Mais vous avez la possibilité de déployer vous-même, enfin de connecter avec vous-même vos propres modèles. C'est pour ça que je me suis mis en local et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Donc là, je me suis amusé à déployer un Uyama en local et je me suis rajouté un petit modèle qui est, je peux vous montrer, hein, tout est là, qui est un Gemma 4 à dispo, donc sur un provider Uyama. Et donc, on peut se créer un agent, donc on va l'appeler Gemma. Lui, on va lui donner un autre truc, parle-moi comme un chevalier du Moyen-Âge. On va changer d'univers. Et donc, on a le Gemma 4 qui est à dispo. On va le mettre en low pour pas perdre de temps non plus. Hop, et voilà. Le voilà. Et donc, lui, là, on va plus faire appel directement à notre SaaS, avec nos modèles qui sont en SaaS à distance, mais on va directement faire appel à un modèle qu'on aurait pu déployer sur notre propre machine, ou alors un modèle qui est sur un serveur dans un cloud privé par exemple. Donc là, bah, typiquement, on va avoir cette réponse 16 secondes, donc là c'est vraiment du local. D'ailleurs, j'ai une petite alerte. J'espère que le rendu caméra n'a pas sauté parce que ça a utilisé pas mal de mes GPU. Mais dans l'idée, c'est ça que vous pouvez faire. Donc ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que bah, forcément, maintenant, les possibilités d'envoi, d'ajout de modèles sont dynamiques. Plus besoin de redéployer pour nous, mais aussi pour vous, pour certains de mes clients qui ont déployé ça en cloud privé. Parce qu'on a une offre on-prem sur les sujets un peu sensibles. Et donc ça vous permet très rapidement, avec beaucoup d'agilité, de jouer avec ces modèles, de proposer des modèles, d'en retirer, etc. etc. Donc ça c'est important. Pour ce qui est des threads, petite nouveauté. Maintenant sur les threads, vous allez avoir plusieurs, euh, plusieurs sous-menus. Donc le sous-menu agent, le menu écosystème et le menu graph workflow, que je vais vous montrer après. Ce qui vous permet de rentrer dans le détail de chacune des étapes, de chacun des éléments, sachant que un écosystème est un système multi-agent. Donc c'est littéralement ce que je disais tout à l'heure pour un protocole 8-way. Et donc forcément, si c'est un système multi-agent, bah, vous appelez plusieurs agents, donc vous allez retrouver la réflexion de l'écosystème ici et la réflexion des agents qui est liée de ce côté-là. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, là l'objectif c'était vraiment de vous montrer les agents et sur une autre vidéo je vais vous expliquer ce que c'est les graph workflow chez Socle. Voilà. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à m'envoyer un mail ou nous contacter via notre site internet. Passez une très bonne journée et on se revoit bientôt.